Et bonjour les natifs de la Vierge, lune en Vierge ou ascendant Vierge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans, ce qui est plutôt important et c'est plus personnalisé. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous proposerai bien 3 choix de tarifs. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est purement gratuit, à commenter et à liker. Allez, les natifs de la Vierge, c'est parti. On va commencer par une petite carte de l'oracle des fées pour voir la carte qui va vous accompagner durant ce mois de septembre. Soyez vous-même en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc restez authentique, on a une carte de couleur violette. Donc les natifs de la Vierge, j'ai l'impression ici qu'il faut se rapprocher aussi de la spiritualité. Carte violette, c'est le dernier chakra coronal qu'on peut avoir, qui se trouve au-dessus de la tête. Donc n'hésitez pas à faire marcher votre intuition durant ce mois de septembre et soyez vous-même, soyez authentique, ne changez pas pour qui que ce soit. Dans le dos des cartes, nous avons la nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc au niveau professionnel, j'ai l'impression que ça s'annonce plutôt positif. Vous allez prendre des décisions, peut-être que vous allez changer, peut-être que vous allez évoluer professionnellement. C'est plutôt pas mal. Allez, les 3 petits mots-clés pour vous. On va regarder ensemble tout ça. Allez, les 3 petits mots-clés pour les natifs de la Vierge. Bon, ben j'en ai trop. Allez, encore un. Dans le dos des cartes, nous avons la carte de la clé, qui vous parle quand même de solution, de déblocage. Nous avons ici la carte de l'amitié, de l'élévation et de l'automne. Donc, amicalement, il peut y avoir le fait de resserrer des liens, voir un petit peu plus de monde, et nous avons la saison de l'automne. Alors, si vous vous êtes éloigné de certaines personnes, les liens vont se reformer. Sinon, il y aura une belle élévation, une belle évolution sur la saison de l'automne au niveau relationnel. Donc ça, c'est les petits mots-clés que je pouvais avoir pour vous. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Nous avons la carte de l'étranger, c'est l'aide. Ça peut être amicalement, on vient vous tendre une main, à vous de voir si vous allez accepter cette aide. Nous avons la carte de la fatalité, donc quelque chose d'inattendu va arriver dans votre vie. Nous avons la tranquillité, donc vous voyez ici, nous avons une fleur de lotus et on a le fait d'apaiser ses émotions. Si vous avez eu des émotions un petit peu en dents de scie, vous allez réapaiser tout ça durant le mois de septembre. Et j'ai ces 2 cartes qui viennent de tomber. On a le retour avec la carte du boomerang et la carte de la sexualité. Donc je ne vais pas polémiquer dessus. Retour sexualité, si vous êtes un petit peu oublié au niveau charnel, on vous dit que ça va revenir. Si c'était un petit peu trop tranquille, eh bien il y aura pas mal d'émotions qui va ressortir. Ça peut être aussi la carte de la passion, tout ce que vous allez mettre dans une situation, eh bien ça va porter ses fruits. D'accord? Au niveau charnel, au niveau relationnel, il peut y avoir ici un retour justement au fait de penser à soi, à ses plaisirs. Dans le dos des cartes, nous avons la carte de la victoire et la carte de l'amour, les natifs de la Vierge. On va passer justement au sentimental. On va regarder un petit peu les messages que j'ai à vous transmettre. Allez, on n'oublie pas, hein, j'ai pas eu forcément de message professionnel, mais on l'a eu au tout début. Donc au niveau professionnel, il y a un renouveau qui arrive sur le mois de septembre. Hein. Ne l'oubliez pas, même si je ne me suis pas attardée dessus, il y a quand même du changement et une belle évolution pour vous. Allez, on va tirer 3 cartes pour le sentimental. Dans le dos des cartes, nous avons la carte de la souplesse. Donc, essayez d'être souple, d'arrondir un petit peu les angles au niveau sentimental, ça vous fera du bien à vous et ça fera du bien aussi à votre partenaire. Prenez la vie comme elle vient, nous avons quand même un cœur, on nous parle quand même ici d'amour. Donc si vous êtes en couple, soyez plus souple.
puisque les natifs de la Vierge, vous êtes très carré, très pointilleux. C'est pas négatif parce qu'on peut aimer ça chez vous, mais vous avez quand même le souci du détail et des fois ça peut un petit peu vous fragiliser à vous-même et fragiliser les relations que vous pouvez avoir. Ah, j'avais deux cartes qui étaient collées ensemble. On a l'échec et l'emprise. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Attention à l'emprise. Échec, emprise, n'ayez pas trop d'emprise sur certaines personnes parce que vous en avez quand même. Vous avez la souplesse, soyez un petit peu plus souple et attention de ne pas être sous l'emprise d'une personne également. Vous avez la carte de la confiance, soyez confiant dans une relation, pas besoin d'emprise entre l'un et l'autre, pas besoin d'être trop pointilleux, reprenez cette confiance. Et nous avons la carte de la trahison. Alors oui, peut-être que vous êtes des personnes qui avaient été trahies, qui avaient vécu eh bien, un sentiment d'échec, on peut le voir ici, un sentiment d'échec. Et du coup, les cartes vraiment vous conseillent ici de reprendre cette confiance, de ne pas avoir toujours peur de cette trahison. On a la souplesse ici, on a l'engagement et on a le regain d'énergie. Regain d'énergie avec quand même la carte de la promesse. J'ai pas de séparation ici. On me dit que vous avez quand même vécu quelque chose d'assez lourd au niveau sentimental. Cependant, vous voyez, on a une rose qui ressemble à celle que j'ai actuellement. On a cette petite rose ici qui est en train de pousser sur une terre craquelée, sur une terre désertique. Normalement, rien ne devrait pousser ici et pourtant, on a un regain d'énergie, on a un regain d'amour. Donc si dans votre relation c'était chaotique, on a un engagement qui est là, on a cette promesse, on n'a pas de séparation, on a un regain d'énergie. Donc la relation va reprendre. Cependant, si vous vous êtes senti trahi, blessé, sous l'emprise, il faut stopper tout ça. On stoppe l'emprise qu'on a pu ressentir vis-à-vis d'une personne. On reprend la confiance. On reprend un petit peu cette confiance, comment dire, cette force en soi. Et on avance au niveau sentimental. Les célibataires, il peut y avoir ici le fait de tourner une page et de réussir à refaire confiance en l'amour, d'accord? Et cette nouvelle rencontre, j'ai pas la nouvelle rencontre, ça peut être aussi dans les prochains mois. Mais on peut me dire ici qu'il y aura un regain d'énergie sentimentale et vous méritez l'amour aussi à votre tour. Allez, on passe maintenant au décan. Que vous soyez premier, deuxième ou troisième décan, on va regarder la petite carte qui va vous accompagner. J'ai une carte qui s'est retournée, regardez, c'est l'amour. Remettez de l'amour dans votre vie malgré les échecs que vous avez pu avoir. Reprenez cette confiance, l'amour est là quand même. Allez, les premiers, les deuxièmes et les troisièmes décans. On va regarder l'énergie qui va être autour de vous. Reprenez cette innocence, regardez, on a un petit garçon, une petite fille qui est enfermée dans cette petite bulle et qui s'amuse. Remettez un peu de fantaisie dans votre vie, ne soyez pas trop strict, ne soyez pas trop carré, reprenez un petit peu cette fantaisie. Premier décan, on a une prise de décision, on a un choix à faire, on a deux montagnes ici, vous pouvez aussi contourner ces montagnes, le chemin sera peut-être un peu long, mais vous allez réussir. Prenez une bonne décision pour ce mois de septembre, vous allez être confronté à un choix à faire. Les deuxièmes décans, écoutez les personnes qui vous parlent, écoutez ce qu'on a à vous dire, écoutez aussi les messages des guides, d'accord? Et les troisièmes décans, c'est positif, on a la carte de la joie, une belle surprise va arriver dans votre vie, à vous de profiter pleinement de cette situation heureuse. Voilà les natifs de la Vierge, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez approfondir cette guidance qui est plutôt générale, si elle vous a parlé, n'hésitez pas à prendre une consultation personnalisée. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et avant de partir, vous pouvez très bien laisser un petit pouce, liker, commenter. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.